Bonjour amis de Resaca Motor, sois le bienvenu dans une nouvelle vidéo. Je suis Mateusz Pucci et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un peu différente ici. Tu vois bien que je ne suis pas chez moi, n'est-ce pas? Je suis en voyage, les cheveux en bataille, tout ça. Le son aussi sera peut-être un peu différent, parce que comme je ne suis pas dans mon setup, le son s'échappe un peu plus, tu vois. Parlons maintenant de la transformation des points en dette pour les pilotes et équipes dès 2026. J'ai déjà fait une vidéo sur 2025 et voici maintenant le tableau 2026 mis à jour. Alors, sans plus tarder, allons à l'essentiel. Il existe un système de coûts de la Fédération internationale de l'automobile. Il facture 11 842 € par pilote et 2 392 € par point marqué. Ce modèle fait que les pilotes paient donc plus à mesure qu'ils accumulent des points lors de la saison précédente. C'est comme une taxe d'inscription pour la saison suivante, afin que vous puissiez conserver votre super licence. C'est comme si on disait que tous les pilotes sont payants, non? On parle souvent de pilotes payants, mais c'est comme si tous les pilotes payants l'étaient en gauche. En Formule 1, Lando Norris, par exemple, champion du monde 2025, devra payer plus d'1 million pour sa super licence. Il a accumulé 423 points. Le record appartient toujours à Verstappen, qui en 2023 a dû payer 1,3 million pour pouvoir obtenir sa licence. Dans le top 5, Verstappen dépasse aussi le million. Ensuite, Oscar Piastri passe déjà sous le million avec 992 000. George Russell, 774 000. Charles Leclerc, 590 000. Tu vois que, à partir de 500 000, il y a toujours une petite taxe qui pèse sur le portefeuille du pilote. Non, ce n'est pas lourd. 1 million d'euros pour un pilote d'élite de Formule 1, ce n'est pas beaucoup. Et tu comprends aussi que le pilote qui était premier au championnat précédent, c'est pas qui était en tête du championnat précédent, il va avoir une augmentation de salaire, il va avoir un gain bien supérieur à ses frais d'inscription, sans compter que l'équipe elle-même peut finir par payer ses frais. Tu peux le mettre dans le contrat, l'équipe peut aider le pilote pour ça. Maintenant, nous allons donc regarder le tableau complet des pilotes pour 2026. Tu as déjà ce top 5 dont on a parlé. Lewis Hamilton avec la 6e place à 384 000, Antonelli 370, Albon 186, Carlos Sainz 164, Alonso 145, Hülkenberg 131, Berman 114, Ocon 102, Lawson 102, Tsunoda 90, Stroll 88, Gasly 64, Bortoleto 57. Ensuite, tu as en dessous Bortoleto, Sergio Pérez, Bottas, Colapinto, Lindblad et Duham avec la même valeur. Cette taxe de base, pourquoi la taxe de base? Ils sont soit des pilotes débutants comme Lindblad, soit de retour après une pause comme Pérez et Bottas. Ou alors ils n'ont pas marqué de points, comme Colapinto et Jack Duham, qui figurent ici car il a couru l'an dernier. Donc, il y a un tarif de base pour tout le monde, ce qui ne pèse pas du tout sur leur portefeuille. C'est calme, mais selon toi, Bortoleto pourrait-il être le premier à marquer des points? 57 000 pour la super licence contre près d'1 million pour Lando Norris. Il est étrange de devoir payer la super licence, mais la Fédération internationale de l'automobile cherche l'argent par tous les moyens. Pour les équipes, c'est un peu différent. Il existe une taxe de base fixe de 703 000 et pour chaque point, c'est 7 000. Ici, on parle déjà de dollars avec une taxe plus élevée. Pour l'équipe championne, ça passe de 7 000 à 8 400. La Fédération internationale de l'automobile cherche toujours des moyens de soutirer le plus d'argent possible aux équipes pour tirer le maximum de tout. Ils prétendent être une organisation à but non lucratif, mais gagnent énormément d'argent sans que l'on sache où il va. Comme je l'ai déjà dit, regarde McLaren par exemple, si tu compares ça les frais d'inscription de 2025 et 2026, tu as une augmentation considérable. Si tu entends un petit bruit, c'est parce que tu sais que partout où je vais, il y a des travaux, non? Je suis dans une autre ville, dans un autre endroit, et il y a des travaux. Mais enfin, quand on regarde, par exemple, ici le top 5, tu vas voir que McLaren va payer 7,7 millions, tandis que Mercedes va payer 4 millions. Red Bull, c'est 3,8 millions Ferrari, 3,5 millions, Williams 1,6 millions. Regarde la différence avec McLaren. Elle paierait déjà plus, rien que pour son nom, mais en plus, sa taxe dépasse celle des autres. D'ailleurs, c'est une règle qui a tout son sens. Quand on regarde le classement complet, on voit que McLaren va payer ses 7,7 millions, alors que Mercedes est à 4 millions. Racing Bulls, 1,3 million. Aston Martin, 1,3 million. Haas, 1,2 million.
Sauber 1,1 million. Alpine à moins de 1 857 000 et Cadillac à partir de 703 000. Donc la différence entre Alpine et McLaren est très grande, Alpine en profite beaucoup à cet égard. De plus, il faut se rappeler que ce n'est pas seulement à ce niveau-là, elle va aussi avoir un avantage qui n'impacte pas du tout le portefeuille. Mais elle aura aussi plus de temps en soufflerie, ce qui fait une énorme différence. La simulation et la dynamique des fluides numériques font vraiment la différence. Maintenant, nous avons un cas curieux. Cadillac va payer la taxe de base de 703 000. Mais il y a un détail. Elle a dû payer la taxe anti-dilution de 500 millions de dollars dont j'ai déjà parlé ici sur la chaîne. C'est absurde, c'est quelque chose qui n'a aucun sens pour moi. Comme il s'agit d'un nouveau participant, elle paie ce montant. Ce montant sera partagé entre les 10 équipes déjà présentes, soit 50 millions chacune. La Cadillac a aussi une estimation de bénéfices avec la Formule 1 car elle n'entrerait pas sans projection de gains. La projection de bénéfices est l'un des grands attraits de la Formule 1 moderne, c'est justement cette perspective de profit. Mais c'est curieux qu'elle ne paie pas une grosse somme pour pouvoir être sur la grille, mais en même temps, elle a payé 500 millions. Il y a aussi la récompense des constructeurs. McLaren va recevoir 121 millions de primes, donc tu vois qu'on paye tranquillement ici la taxe d'inscription et que Cadillac va recevoir 60 millions d'injections initiales. Donc au final, ça s'équilibre avec la taxe anti-dilution. Les coûts, on sait qu'ils sont en augmentation, mais malgré cela, la Formule 1 est devenue un sport très durable avec les nouvelles règles. Et on veut donc voir Cadillac sur la piste et on va voir combien elle va payer l'année prochaine. Dis-moi quelles sont tes attentes. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez nos partenaires. Promo de Noël chez Paddock BR, 30% sur les sweats à capuche. De plus, pour 3 produits achetés, un 4e t-shirt est offert. Le code promo Resaka Motor chez Evo Design offre une réduction avec le code Resaka. Vous bénéficiez d'une assistance juridique internationale chez Morim Global et vous avez aussi des jeux et des cartes cadeaux chez Instant Game. Gros câlin, merci et à bientôt. Salut!